Un grand merci, Sylvain, Tariq, Adrien, merci beaucoup. Et nous allons enchaîner tout de suite avec un autre témoignage client. Je vous demande d'accueillir Sébastien Neveu qui nous rejoint. Bonjour Sébastien. Et nous allons accueillir sur scène Weldom, qui est lauréat 2023. Weldom qui nous rejoint avec l'agence Nikita. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Sébastien. Bonjour. Je vais juste faire un tour. C'est vrai qu'entre deux organisations d'événements, des prix, j'aime bien inviter des lauréats, surtout quand ils ont une belle campagne. Alors juste, ça va être très rapide. Je vais faire un point juste sur le kit de com, à quoi il sert et quelle est son utilité. Alors déjà pour vous, il partira ce soir à 20h30 pour ceux qui ne l'ont pas déjà, par la magie du cloud. Donc déjà là-dessus. Juste un point, ce serait peut-être mieux comme ça, je vais aller comme ça, ce sera plus simple. Alors juste un point, un rappel, le kit de com, il y a quoi dedans? Vous avez déjà un diplôme en format, alors vous l'aurez en papier en sortant, mais vous l'avez aussi en format numérique. Vous avez également de très belles, j'insiste là-dessus, variations de posts sociaux, et également un guidelines avec aussi de très belles phrases et qui vous guide un peu sur l'utilisation des prix du kit de com au sens large. Et enfin, évidemment, le macaron qui est disponible en format PNG pour le web, SVG pour l'impression, et PDF si vous voulez faire, je ne sais pas, avec ça, des choses. Ça peut toujours servir, mais des fois on nous le demande, donc on le rajoute. Et puis après, juste un petit retour alors progressif, en ordre, au fil du temps, au fil des années, c'est quand même la 4e édition. Que font les lauréats au fil des ans avec notre kit? Alors, déjà, le réseau social, hein, c'est le point de base. Puis après, on monte crescendo et communiqué de presse, la PLV, la vitrophanie en magasin. Ça nous aide beaucoup. Après, le web. Et puis là, on arrive dans le sublime. La radio, la TV et l'affichage urbain. Donc, plus vous en faites, mieux ça m'arrange en termes de visibilité. Mais voilà, donc globalement, on en est là. Et j'en conclus, je passe la main tout de suite à Weldom pour Merci nous présenter. Sébastien. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec Audrey. On va se présenter rapidement. Donc déjà, Weldom. Alors moi déjà, je suis Alison, donc je suis responsable de la satisfaction client chez Weldom. Et je vous présente rapidement Weldom. Donc on est leader sur le marché de la proximité, sur le marché du bricolage. On a plus de 270 magasins, la majorité en franchise. On fait partie du groupe ADO aussi, c'est important de le noter. Et on a un chiffre d'affaires qui avoisine les 1,2 milliard là, en 2023. Et donc, je suis accompagnée d'Audrey, du coup. Bonsoir, ravie d'être là. Audrey Dubourg-Rupert, je suis directrice exécutive de l'agence Nikita, une agence de communication qui existe depuis un peu plus de 30 ans, créative, et on travaille à la fois sur le B2B, le B2C. Et pour la petite anecdote, on accompagne Weldom depuis un peu plus de 10 ans, ce qui est quand même une belle fidélité. Absolument. Et donc, on va vous présenter la campagne qu'on a travaillée l'année dernière, qu'on trouve assez disruptive. On va vous présenter tout ça. Juste en introduction quand même, pour rappeler que pour nous, les avis Google chez Weldom, c'est devenu vraiment un axe stratégique pour l'entreprise. On s'est fixé un cap, une note Google qui est vraiment inscrite dans la stratégie de l'entreprise. Pour nous, il y a 2 points qui sont importants. Déjà, c'est un driver de trafic pour nous aujourd'hui, les avis Google, parce que ça vient enrichir notre fiche d'établissement au local. Et donc, l'objectif, c'est vraiment que chaque magasin soit leader dans sa zone de chalandise. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point important, évidemment, pour nous, c'est que ça vient enrichir la relation client. Pour nous aussi, c'est un axe extrêmement stratégique parce qu'on veut se positionner en leader de la proximité. Et la proximité, c'est la relation client. Le troisième point important aussi à noter, c'est que si ça fonctionne chez nous, les avis Google, c'est parce que les magasins sont vraiment appropriés le sujet, de manière massive. Et notamment au niveau de la centrale, on anime énormément le réseau avec des challenges, des mises à dispo de nombreux supports de com, des formations. Et on continue à accélérer. Et je vais vous montrer un témoignage de plusieurs magasins, de plusieurs adhérents qui aujourd'hui travaillent le sujet. Aujourd'hui, les avis Google sont la vitrine digitale de nos magasins. Qu'ils aient une expérience positive ou négative, c'est le premier levier que les clients vont utiliser pour faire entendre leur voix. Il est donc primordial d'avoir une bonne note
sur la page Google afin de rassurer nos clients sur la relation client qu'on peut leur apporter afin de les faire venir directement en magasin. La première des choses, c'est qu'on avait 7 affiches présentes dans l'ensemble du magasin, vers les caisses, tous les points de contact avec le client, la machine à teinter, les ordinateurs qui sont à l'intérieur du magasin. Donc voilà, quelque chose qui permettait aux clients de pouvoir donner leur avis en autonomie et de les inciter à le faire. La deuxième des choses, c'est qu'on a donné à l'ensemble de nos équipes des cartes comme celle-ci que nous avions fabriquées, sur lesquelles ils pouvaient indiquer leur nom. Et du coup, ça faisait un lien avec le client pour pouvoir donner leur avis, pour les inciter à donner leur avis. Et à ce moment-là, pour les inciter bien sûr à donner 5 étoiles. Le challenge personnalisé, c'était de récompenser par une prime chaque commentaire 5 étoiles qui nommait un de nos collaborateurs. Pour remercier nos clients, nous avons décidé de taper fort. Nous avons créé une petite invitation, un carton d'invitation à remplir et à répondre. On fait un petit pot avec nos clients de 12h à 14h. Et nous avons aussi rappelé la note de 4,6 puisque nous étions à 4,3 avant le démarrage d'opération. Ça nous a boosté notre note et c'est plutôt chouette. Et puis nous avons aussi mis des petites affiches en magasin, 313 avis récoltés en un mois, c'est plutôt super chouette. Et une bâche magasin qu'on va mettre sur la façade pour communiquer sur l'événement. Merci. Voilà, on trouvait ça important de mettre des petits témoignages aussi d'adhérents et de directeurs de magasins, parce que c'est vraiment eux qui portent le sujet. Vous voyez, ils sont à fond dedans. Du coup, si on enchaîne après sur la campagne du trophée de la satisfaction, donc 2023, parce que évidemment, donc je vous disais, le sujet est stratégique pour nous et on a vraiment voulu créer une campagne impactante parce qu'on a gagné pour la première fois le trophée en 2023, le trophée or. Et donc on a travaillé avec Nikita sur une campagne qui nous tenait particulièrement à cœur parce qu'on pense que en fait, ce trophée, il est génial. Il existe depuis maintenant 4 ans, je crois. 4 ans, oui. Voilà, mais il manque un peu de notoriété, ce trophée, quand même, il faut le dire. Mais on y travaille, donc... Non, mais voilà, collectivement, je pense que c'est aussi important de parler, de mettre en avant ce trophée, voilà, au niveau de tous les retailers, pour se dire que on va le faire grandir et on va le faire connaître encore plus. Et du coup, Audrey, si tu veux... Oui. Donc c'était vrai. Déjà de base, ce prix et cette campagne collée à la peau de Weldom, dans le sens où c'est vraiment le cœur de l'ADN, la proximité, l'authenticité, le service client. Donc il y avait une sorte d'évidence. Donc à la fois, ça valorise le prix, ça valorise la relation client et ça valorise, je dirais, l'ADN de la marque. Donc ça sert vraiment plusieurs objectifs. Le challenge, ce qui nous a été demandé par le client, c'est vraiment de proposer une campagne authentique. Donc, vous l'avez déjà vu dans les commentaires, il y a une authenticité vraiment qui est très, très présente chez Weldom et qu'on tente de sauvegarder vraiment dans les campagnes aussi. Donc, on va vous l'expliquer après, on vous montrera différents visuels, mais ce sont de vrais clients avec de vrais avis. Et après, l'objectif, c'était bien entendu de le travailler en 360. Et Alison rebondira, mais l'idée, c'était vraiment d'aller chercher aussi un panel de clients représentatifs de l'enseigne, un panel de commentaires représentatifs des services proposés par Weldom. Donc ça a vraiment été, pour l'agence, un vrai travail de fourmi, on peut le dire, en collectif, avec le client et avec les magasins qui, encore une fois, jouent un rôle assez exceptionnel pour trouver les bons commentaires, les bonnes personnes. Et vraiment, les commentaires sont hyper fidèles. On a juste corrigé parfois les fautes d'orthographe, mais pas plus. Oui, absolument. Donc nous, on avait vraiment envie de mettre en avant nos clients. Donc sur différents supports de communication, on a fait une campagne 360 avec à la fois des supports magasins, puisqu'on fait quand même la majorité du business aujourd'hui en magasin, mais aussi en digital. On va vous montrer différents supports en déclinaison. On a ici un sticker macaron qui était disposé à l'entrée du magasin. Donc c'est vrai que l'habillage du magasin, il est évidemment clé pour événementialiser pour les clients, mais clé aussi pour finalement rendre fiers les équipes magasins, parce que d'avoir une belle campagne, c'est aussi rendre hommage à tout le boulot qu'ils ont pu faire. Et ces stickers, ils ont aussi la forme du macaron, dont on a l'habitude quand on a par exemple le guide du routard, pour avoir ce côté un petit peu légitimité professionnelle aussi de la campagne. Et donner confiance du coup aux clients.
On a également cette vitrophanie qui était vraiment un test tout à fait événementiel. On n'a pas voulu une vitrophanie simple, c'est une vitrophanie assez complexe et qui est vraiment, et ça qui est intéressant, c'est une campagne macro, mais la vitrophanie, elle est personnalisée avec la note du magasin. Donc encore une fois, ça valorise le magasin, ça valorise le franchisé et ça valorise aussi la marque puisqu'on a quelque chose de très qualitatif avec un commentaire qui est encore une fois un vrai commentaire et la note du magasin. Donc on a essayé de créer un effet waouh. Voilà, on l'a déployé dans quelques magasins. Effectivement, le but, c'est vraiment de personnaliser, de choisir avec eux un avis qui vient représenter, enfin, qui soit représentatif, et la note du magasin, du coup, sur la période du trophée. Je vais aussi, alors on va vous partager une petite vidéo parce qu'on a aussi interviewé ces clients pour être en mode 360, pour leur demander finalement pourquoi est-ce qu'ils étaient fidèles à Weldom et finalement ce que représentait Weldom pour eux. Ma cuisine, elle est magnifique. Au printemps, je suis venue pour relooker une cuisine en chêne. Je voulais la peindre en vert émeraude, hein, c'est ce qui se fait actuellement. Et en fait, sur les conseils des employés de la peinture que j'adore, je suis partie avec une peinture violette, marine, je ne sais pas exactement la couleur, mais alors, ma cuisine, elle est magnifique. Je vais en prendre deux, accueil et conseil. La diversité des produits, la qualité, les prix, enfin, parce que moi je m'y retrouve très bien chez Weldom en fait. 4,5 sur 5, voilà. Vous n'en aurez pas mieux, c'est tout. La facilité des recherches. Et puis alors si je trouve pas, si j'ai des questions à poser, il y a toujours du personnel et en plus compétent. Et même quand il y a les petits jeunes, ils demandent aux petits vieux. Et là, c'est le top. Bon, voilà, donc Claudine, hyper authentique. On n'a pas écrit son texte, comme vous avez pu le constater. Le vert émeraude est à la mode à Brive-Charensac. Donc voilà, mais donc on a interviewé nos 5 clients et vraiment le but c'était que vraiment ils nous donnent leur avis sur l'enseigne. Et pardon. Donc ça, voilà, c'est les 5 vidéos du coup avec nos 5 clients et du coup au niveau du backstage aussi c'est intéressant. Il y a vraiment eu ce panel. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est que il y a aussi un événement et un moment au moment du tournage puisqu'il est fait dans un magasin, donc aussi au cœur de là où tout se passe. Donc c'est encore une fois valorisant pour les équipes en interne. Les clients, l'idée c'était qu'ils passent un bon moment, mais comme vous le voyez sur les photos, on a fait quelque chose de très simple, d'agile, pour que ça soit fluide, facile à mettre en place. Donc c'est pas une grosse production. Pour autant, la qualité, elle est là, c'est ce qui prime. Et en même temps, l'idée, voilà, ils passent un bon moment, quelque chose d'agile et quelque chose d'accessible finalement, qui s'est mis en place au sein même du magasin. Et on parlait d'authenticité. Voilà, on a vraiment vécu un bon moment à la fois avec les clients, avec les équipes du magasin et avec les équipes de l'agence. Ouais, et ça, juste pour souligner, c'est quand même la grosse force de Nikita, c'est qu'ils sont quand même extrêmement flexibles, agiles, ils s'adaptent énormément aussi à nos contraintes. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, c'est votre grosse force. Et du coup, il faut quand même se dire que là, sur la journée, donc on a fait tous les shootings et tous les interviews sur une même journée, donc efficace. Voilà pour nous. Juste peut-être un mot de la fin, juste pour en termes de résultats. Quelle portée, quelle conclusion, on va dire, par rapport à cette campagne? Alors, en termes de KPI, je peux vous sortir un plus 30, pas de chiffre d'affaires, un plus 30 en nombre d'avis récoltés, donc plus de 20 000 avis aujourd'hui, récoltés sur une année du coup. Parfait. Voilà. J'avais juste un dernier mot que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que pour revenir sur la licence de marque, on l'a éminemment simplifié cette année, ça va avec l'équipe de com. Déjà deux choses, donc déjà il est en ligne sur le site des prix, et un deuxième point qu'on a modifié, c'est que ça permet maintenant il est multi-année, c'est-à-dire qu'on peut exploiter, un lauréat peut mentionner ses prix. Exemple, prenons un hasard, Weldom qui est lauréat 2023. S'il est lauréat 2024, ce qui est le cas, mais quelle couleur? Après, c'est le suspense. Il pourra afficher en magasin 2023, 2024 et 2025, 2026, etc., etc. Voilà. Top. Merci beaucoup, Merci. Sébastien. Eh bien, un grand bravo. Merci.